Do, be, do, be, do, be, do, do. Ah, qui fait le ménage? Honolulu fait le ménage, mes amis. Bonjour à Honolulu. Aujourd'hui, jeudi, accueillons Fabrice. Oh, bonjour, quoi. Super, Fabrice. Bah, c'est pour jouer, je sais, tu fais le ménage. Je sais, tu fais le ménage. Accueillons Aïcha. Oui, yo. Pas mal. Allez-y. Eh oui. Merci Aïcha. Voici l'ami Frankie. Attention. Et voici Manuela. Oui. Oh ouais. Ouais. Et c'est bon, ça. Ah, ça va Manuela? Ça va bien? Ça va bien, hein? Ouais. On va laisser en l'air, regardez, il y a juste en bas là, il y a Honolulu qui veut faire le ménage, alors on va laisser. Yeah. Et merci à tout le public d'être présent aujourd'hui. 0825 03 02 01 chaque matin, l'on s'amuse bien. Manuela, qu'est-ce que vous aimeriez bien tester dans la vie? Il faut tester des choses et vous aimeriez bien tester. Rien à tester? Vous voyez, un petit testeur de test? Non. Un testeur. Une suite dans un grand hôtel, en fait. Comment? Une suite dans un grand hôtel. Une suite dans un grand hôtel. Ouais, ça doit être Vous sympa. n'avez jamais essayé une suite? Non. Vous venez d'où, Manuela? De la Corrèze, d'Alassac. D'accord, la Corrèze. Vous êtes venu avec qui? Avec mon mari et ma sœur et des amis. Bonjour, enchanté à vous tous d'être venus de Alassac, la Corrèze. C'est ça, Alassac. c'est ça. Très bien. Des enfants? Non. Pas d'enfants. Pas d'enfants. Bien. Franck, vous êtes venu de... Arnay-le-Duc en Côte d'Or. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimeriez tester, Franck, dans la vie? Un grand duo avec Céline Dion. C'est pas vrai, mais vous chantez? Oui, je suis interprète, oui. C'est pas vrai? Oui. Dites-moi pas qu'on a le grand duo de Céline Dion là. Attends. On n'applaudit pas parce qu'on l'a pas encore entendu. Eh oui, parce que juste 3 notes. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi rien qu'une nuit. Monsieur Francky. Oh, lé. Super, merci. Merci. Bravo. Bien, mais c'est votre métier? En fait, je pratique pas mal de concours de chant, je suis amateur en fait. Oui. Voilà. Écoutez, c'est superbe. Je Mais savais pas, là. Je rêve d'en faire mon métier de toute façon. Mais oui, mais ça se voit. Qu'est-ce que vous faites autrement pour gagner de l'argent? Je suis agent de service hospitalier avec des personnes âgées. Eh ben écoutez, ça s'applaudit encore plus. Non, mais... Oui, sympa. Bravo. Sympa d'être là. Aïcha, vous venez d'où, Aïcha? D'Alsace.
Vous venez d'Alsace? Oui. Où précisément? Strasbourg. Strasbourg. Et vous auriez envie de tester dans la vie? Plein de choses. Le pantalon que vous portez, j'aime bien. C'est vrai que... Le pull aussi, ça fait... Oui, mais c'est vrai que ça irait bien, hein? Ouais. Ça irait bien. Eh ben, il est à moi. Ou alors j'essaye votre pull aussi. Il est à moi aussi. Bon, ok, je vous prête mon pantalon. Non, je rigole, c'est pas vrai. Fabrice, qu'aimeriez-vous tester dans la vie? Un appontage avec un avion de chasse. Un appontage, c'est-à-dire, expliquez-moi. C'est-à-dire l'avion de chasse, être dans l'avion de chasse pendant qu'il atterrit sur un porte-avions. Ah oui, ça doit être énorme, ça, hein? Ouais, j'aime bien tout ce qui bouge, et avec oui. foraine, soit élastique, tout ça. Attendez, là, ça doit secouer énormément. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fabrice? Je travaille au CNRS. Au CNRS, et quel est votre rôle là-bas? Je m'occupe d'un instrument laser, en fait. Oui. Voilà, dans un laboratoire de recherche où je suis responsable du laser. Eh bien, écoutez, merci d'être là. Merci à Honolulu, merci à mon pote de la culture. Bonjour Jean-Luc, et je voulais dire à Fabrice Oui. que j'ai eu la chance de voir apponter des étendards, des crusaders et des super étendards sur le porte-avions Foch. Et oui, car je le dis haut et fort, on ne le sait pas. Bonjour les petits potes, mais notre ami Bariton était sur le porte-avions Foch lorsqu'il fit l'armée. Oui, bravo. La première question sur 100 Français, combien ne peuvent s'empêcher d'acheter dès qu'ils voient nouveau sur un produit alimentaire? Puisque nous parlons de tests, les choses que nous aimerions bien tester. Question donc, réponse Fabricio. 65. 65 ne peuvent s'empêcher. Est-ce que vous, quand il y a quelque chose de nouveau, vous avez envie de le tester ou pas? En règle générale, ouais, ça dépend. Oui. Sauf pour la musique, parce que j'aime pas la musique, mais sinon... Vous aimez pas la musique? Non. Non, mais pas du tout, même pas un chanteur français? Non, ben en fait, je chante un petit peu complètement à l'inverse de Franck, donc... Vous chantez? Vraiment à l'inverse de Franck, c'est-à-dire que lui chante très bien et moi, Mais vous savez quand si même- je chante, là, ça va partir. Oui, mais pas la peine. pas du tout de musique à la maison, pas de radio Si, musicale? ma femme, elle écoute de la musique, mais moi, non. Avec quel genre de musique? Elle écoute un peu de tout, mais généralement, je lui fais baisser, après, ça me fait mal à la tête. C'est sympa la vie avec vous. Elle est là, votre femme? Non, elle travaille. Ah bon, d'accord. Ah oui, il faut bien pour que moi, je m'amuse. Aïcha, votre réponse à vous, c'est 38. Ça va, Aïcha? Oui. On se détend un petit peu? Oui. Franck! Oui, 50. Franck dit 50. 50 ne peuvent s'en choisir. Dès qu'il voit nouveau, on achète. Ouais, il y en a beaucoup, oui. Ouais. Manuel, vous répondez, vous? Je crois que j'ai oublié de répondre. Vous avez oublié de répondre? Ben alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Attendez, excusez-moi, Manuela. Je suis désolée. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Mais il faut répondre en même temps que tout le monde. Oui, mais j'ai pas... Parce qu'autrement, si vous répondez et qu'après les autres, ils vont se dire, bah attendez, mais Manuela, elle a oublié de répondre. Manuela, vous diriez quoi? 45. 45, bien. Réponse est de 11. Ah bah dis donc, c'est tout, 11. Eh bien oui, Aïcha, tout va bien à Strasbourg. Fabrice. Fabrice, la dernière fois que vous avez vidé votre sac, c'était... C'était il y a pas très longtemps avant mon mariage. Ouais, avant le mariage. Oui, parce que je me suis marié le 19 juin. Ouais. Et ma future femme de l'époque, enfin, c'est qui ma femme à l'heure actuelle. Parce que c'était la même quand même. Qu'est-ce que vous êtes ingénieur au CNRS? Vous voyez déjà, ma femme de l'époque, enfin ma future femme de l'époque, qui est devenue mon ex-femme maintenant. Non, pas encore, ça va. Ça fait que 3 mois et demi, donc c'est bon. Ok, dites-moi. Bah, elle voulait voir un spectacle de Chip and Dale, et moi je voulais pas qu'elle y aille. Mais pourquoi non? Parce que j'avais pas envie qu'elle voie des espèces de mâles, n'importe quoi. Se dessaper en public, donc voilà. Attendez, mais c'est plutôt sympa, c'est pour lui faire plaisir. Ouais, mais si jamais moi je vais voir un spectacle de stripteaseuse, Et ben pourquoi elle dirait non? je suis pas persuadé qu'elle apprécierait particulièrement. Mais vous lui avez posé la question? Oui, mais elle m'a pas répondu, donc c'est pas... Ouais, mais attendez quand même. Et alors? Et alors, il y était quand même, donc bon. Elle y est allée quand même? Ouais, sans notamment de vie de jeune fille. Et alors? Et j'ai vu la vidéo, c'est bien marré, c'est sympa. Ouais, je vois bien. Et dites-moi, vous, Aïcha, mon petit chat.
Ben moi, c'était avec une amie, Oui, tout simplement parce qu'elle stresse trop en voiture. oui, Donc moi, ça tombait tout sur moi. Enfin, Oui. Les reproches, mais je conduisais pas pourtant. oui. Est-ce que vous avez votre permis, mon petit chat? Oui. Oui. Vous conduisez bien? Oui. Merci. Merci beaucoup. Oui. La dernière fois que vous avez vidé votre sac, Franck? Alors moi, c'était avec mon frère qui est juste avant moi, parce qu'on n'a pas du tout la même conception de la vie. C'est-à-dire? Bon, en fait, lui, il trouve que par rapport à la vie, il trouve que ce serait plus un jeu, alors que il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux. Ok. Manuela, vous? Avec mon mari? Ah, prise de bec. Qu'est-ce qui s'est passé? Vider son sac? Oui, sur l'achat d'une moto, en fait, on n'est pas d'accord. Ah d'accord. C'est-à-dire, il veut un gros cube? Voilà. Il en avait déjà un, donc Ah, il en avait déjà un. Ah. Et il veut plus gros? Non, mais il en avait une grosse, il a échangé pour un petit jouet, en fait. Moi, j'appelle Il en ça avait des une jouets. grosse et il a échangé pour un petit jouet, comme quoi. Mais oui. Moi, jamais je me serais permis de faire ça. Attendez, attendez, quand vous avez une grosse, gardez-la, monsieur. Attendez. Fabrice? Je vais vous le dire franchement. Vous allez... Ah, Honolulu est en train de faire le vide un petit peu partout. Ah, elle brille le crâne de Bertrand. Fabrice, je crois que vous allez être super content parce qu'il y a de la super musique. Vous voyez, c'est une musique très... vous voyez, je crois que ça va vous plaire. Écoutez bien. Attendez, ça c'est alors... Regardez Aïcha qui bouge. Yo, yo, yo. La Benz. C'est la question. Combien de litres de gaz contient en moyenne un airbag conducteur? Un airbag, combien de litres de gaz? Wow. C'est la question. Oui, parce qu'il y en a un peu plus pour le passager. Il y en a un peu plus pour le passager, vous dites? Même beaucoup plus. Eh oui, Mais parce je que- vous le dirai après. Ah oui, c'est une question peut-être de rapport au volant qui est plus éloigné, moins éloigné? Oui, sans doute. D'accord, on va en parler bien sûr. Aïcha, Oui. vous répondez? 2. 2. Franck, vous dites? J'ai mis 30. 30. Manuela, vous dites? 5. 5. Et Fabrice? 3. 3. Alors le principe, les coussins sont gonflés par un générateur de gaz dont la libération est pilotée par un détonateur et se déploie en 1/50 millième de seconde. D'accord. La réponse est de 52 Franck. Oui, Franck. Céline est contente en vous regardant le bas de l'autre côté au Las Vegas. Aïcha est la plus éloignée. Est-ce que vous allez voir Céline à Las Vegas ou pas? Mais non, j'ai pas trop les moyens. Ah oui, mais s'il y a 10 000 euros, vous pouvez partir là-bas. J'y vais tout de suite. Hein. À Las Vegas. Ah oui, oui. Question suivante. On aimerait tous faire du sport, n'est-ce pas, mes amis? Ouais, je vois bien. Le sport qu'on aime, j'aime bien les filles, oui. Le sport que nous aimerions bien essayer, Franck, ce serait... Le karting. Ah, le karting. Ouais. Ah oui, c'est un peu quand même intense. Hein. Ouais, mais j'ai besoin qu'on me booste des fois, alors c'est bon. Ah d'accord. Ouais. De temps en temps, un petit coup de Ouais, boost. ouais. Le karting. Manuela, Le parachutisme. le parachutisme. Fabrice, Moi, j'en fais déjà beaucoup, mais je dirais, pour rester dans l'avion de chasse, l'aéronautique. l'aéronautique. Ouais. Ça va. Quels sont vos loisirs, Fabrice? Le sport, la lecture et le cinéma, mais pas la musique. C'est fou ça, hein, c'est assez épatant quoi. Jamais un petit fond musical, par exemple quand vous avez un moment câlin avec votre compagne, une petite musique douce Non, ou... je lui suffis, là, c'est bon. Bien, très bien. Question suivante. Avant, Aïcha, vous, il y a un sport ou... Oui, la plongée sous-marine. Oui. Jamais essayé? Non. C'est vrai qu'à Strasbourg, il n'y a pas beaucoup de mer. Non. Et je comprends. Nous allons jouer, nous amuser au baseball. Honolulu avec ton balai. Va chercher ton balai. Comme ça, tu peux jouer au baseball avec. Tu vois? Là, tu peux dire. Le baseball. Vas-y, tu vois? Non, c'est pas de ce côté-là. Attends, de l'autre côté. Bah oui, obligatoirement. Attends. Combien de joueurs, attention à toi, composent une équipe de baseball? Il y a combien de joueurs dans une équipe de baseball? That's the question.
Nous ne parlons pas des remplaçants, nous parlons de ceux qui sont dans le champ. Alors, alternativement, elle est tour à tour attaquante ou défensive, l'équipe. L'équipe première, Franck, vous dites 11. 11 personnes. Aïcha dit 15. 15 personnes. Manuela. Manu. 11. 11 également. Fabricio. 9. 9. Réponse. J'ai le tout pile. Le tout pile, ça fait plaisir parce qu'il y a un petit cadeau pour quelqu'un d'entre vous. Et cette personne est 9. Fabrice. Alors, écoutez bien, Fabrice. Alors, en plus, c'est super. On va vous offrir un super double DVD d'une comédie musicale qui s'appelle Chicago, le film. Comédie musicale, Chicago. J'ai vu le film. Ah, vous l'avez vu? Et bien là, vous aurez en plus la bande originale. Il vous a plu? Ouais, c'était pas mal. C'est pas mal? Et bien au moins, vous saurez d'où ça vient. Voilà. OK? Super. Aïcha, vous allez repartir à Strasbourg avec également un cadeau, mais vous restez avec nous pour la question co. Pour la question si nous avions à définir le fantasme, mes amis, avec un F, comme fantasme, Aïcha, le fantasme, la définition, ce serait... Des choses que... on sait que ça serait impossible de le faire, mais on se lâche dans nos pensées, donc on le fait dans nos pensées. Voilà. Dans nos pensées, c'est le fantasme. Ouais. D'accord, mais on ne le met pas en action. Généralement, non. Le fantasme pour vous, Fabrice, ce serait... Ce serait passer dans le club des 3000, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'amour au-dessus de 3000 mètres, avec ma femme. Alors ça c'est... Attendez, ça, c'est là. Non, mais attendez, ça s'invente pas, c'est pas possible. Attendez, vous marchez sur la Lune, Et le club des 3000, il y a des gens qui ont fait de l'amour à plus de 3000 mètres en parachute? Non, en avion. En avion? Ah, il paraît. C'est-à-dire? Ah, je sais pas, j'ai jamais fait. Là, il y a un club des 3000. A priori, oui. Sur Internet, on trouve plein de choses. Je suis épaté. Vous, Franck? Bah, moi, en fait, c'est un peu difficile parce que je suis célibataire, mais ce serait, ouais, si j'en avais un sous les cocotiers. Sous les cocotiers? Ouais. D'accord. L'être aimé, Franck? Bah, disons que le fantasme, ce serait le corps de Laurie, le physique de Flavie Flamand et le talent de Céline Dion. Eh ben, ça va être compliqué, ça. Hein. Ça va être compliqué, c'est... Ah, il y a des vedettes, hein, là. Manuela? Ben, moi, je pense que ça doit rester une folie, en fait, pour que ça reste un fantasme. Ouais. Donc, une folie. Une folie? Oui. Et mais est-ce qu'il faut les réaliser, les concrétiser? Non, je pense pas. parce que Vous, sinon, c'est vous ne plus pensez des- pas, c'est ce que disait Aïcha, elle Oui. disait on les réalise pas. Non. D'accord, le fantasme. Oui. C'est dans la tête. Voilà. Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles que nous passons, séant, à la question coquille. Eh, vous commencez à danser, c'est normal? Ouais, c'est pour psychologiquement pour les 3000. Ah ouais. Oh yeah, on a lolo. Non, ne me chatouille pas, ne me chatouille pas. Non, non, non. Sur 100 Français, combien ont déjà fait l'amour à plus de 3000 mètres? Non, c'est pas ça. Combien ont assouvi tous leurs fantasmes avec leur partenaire? Tous leurs fantasmes. Avec... Alors. Oui. Étymologiquement, du latin fantasma, vision, qui a donné fantôme aussi. Et qui a donné également fantasmagorique ou pas? Absolument. Oh, j'en apprends tous les midis. Francky, qui dit? J'ai dit 40. 40. Manuela. 32. 32. Fabrizio? 17. Ah, il y Eh en a qui ont plein de c'est- fantasmes. ouais, voilà. non, mais attendez, sans musique, vous pourrez arriver à rien à faire. Vous voyez, hein, beaucoup de musique là-dedans et hop, vous allez voir. Réponse? Et 46. Franck, oui, Franck. Manuela aussi, désolé pour Fabrice. Fabrice, malheureusement, je suis désolé, vous perdez. Personnellement, je vais le prendre sur moi. Nous allons vous offrir, ainsi qu'à Aïcha,
un radio, CD, avec tuner digital pour écouter la musique. La super musique. Merci Aïcha, bon retour à Strasbourg. À la Sac, la Corrèze et les Côtes d'Or, c'est ça où? La Côte d'Or, Arnel-Duc. Arnel-le-Duc. Vous ne croyez absolument pas en La météo. la météo. Voilà. Même pas du tout, rien du tout. Non, parce que bien souvent, on peut pas se fier, quoi. On peut pas s'y fier. Non, non. Oui. Manuela, vous ne croyez absolument pas en... Aux hommes politiques? Bien, Manuela. On va parler de signes astrologiques. Votre rapport avec l'horoscope, vous regardez un petit peu Non, jamais. Moi, en général, je regarde les faits divers, surtout dans les journaux. À l'effet d'hiver? Ouais. Ah oui, bah oui, on rentre dans l'hiver, alors obligatoirement, je comprends. Et vous, Manuela? Oui, ça m'arrive, je regarde de temps en temps, mais je prends ce qui m'arrange et puis ce qui me plaît moins, je le laisse, quoi. C'est ce qu'il faut faire dans la vie, Voilà. évidemment. Première question sur 100 femmes, combien auraient préféré avoir un autre signe astrologique? Alors que Honolulu est en train de faire le ménage, c'est très très bien Honolulu, alors là je te félicite. Comme ça, il n'y a pas de marque sur le sol, c'est superbe, c'est génial. Je sais pas comment tu tiens, mais ça me plaît bien. Alors nous avons en fait deux signes astrologiques, il y a son signe et son ascendant. Bien sûr. Parce que quand on est, quel signe est dans le soleil et l'ascendant, c'est celui qui est au levant, c'est-à-dire à l'est. Il paraît, est-ce que c'est vrai que l'ascendant prend le dessus après un certain âge? On le dit, mais c'est pas parce que le terme ascendant ne veut pas forcément dire prendre l'ascendant. On Bien dit sûr. l'ascendant et le descendant. L'ascendant, c'est-à-dire quel signe est au levant lorsque l'on est à l'est. Merci beaucoup. Manuela? Je dirais 18. 18 aurait préféré avoir un autre signe astrologique. Vous êtes quel signe, Manuela? Sagittaire. Sagittaire. Avant de s'en servir. Oui. Merci. Quel C'est jour? pas nouveau. Le 13 décembre. Ah, c'est bientôt alors. Oui. C'est bientôt. Et vous, Franck, quel signe astrologique? Taureau, Taureau. D'accord. Vous répondez plus ou moins? moins. Moins. Vous vous plaisez en taureau? Oui. Je comprends. Réponse? 10, c'est moi, oui, l'ami Franck. Ah oui, la famille est heureuse, c'est la joie, le blue spot monte. La coquille idéale pour vous, Manuela, vous voyez, là où on se sent bien, la coquille idéale, c'est... Ma famille, mes amis, c'est vraiment le petit cocon, en fait, familial. Petit cocon. Vous Oui. êtes marié? Oui, Oui. Ça fait longtemps, sans indiscrétion? 15 ans. 15 ans de mariage. Non, 10. C'est... Parce que ça fait 15 ans qu'on se connaît. C'est votre mari? Oui, Il est content, hein. Comment s'appelle-t-il? Frédéric. Salut Fred, ça va? Franck, vous? Bah, moi, c'est la famille aussi. Et surtout avec mes neveux. Avec mes neveux. Voilà. Je comprends. Question suivante. Parlons F. Run, 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 run away. Oh, oh, oh. En combien de catégories différentes les œufs sont-ils calibrés? Quand on achète les œufs, il y a plusieurs calibres, vous le savez. Les petits, les grands, enfin bref, il y a des appellations, plusieurs calibres. Franck, vous répondez? 5. 5 calibres. Je dirais... À la Sac, la Corrèze, vous répondez? je dirais plus. Plus de 5. Alors le plus petit, quel genre de catégorie de calibre? Alors, il est appelé S, petit moins de 53 grammes. Ah oui, c'est tout petit. Un S. Ensuite? Nous avons le moyen, Oui. entre 53 et 63 grammes. Entre 53 et 63 grammes. Taille L, entre 63 et 73. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a... Oui, je me rappelle très très bien. Et il y a les XL aussi, non? XL, très gros, plus de 73. Et ensuite, et c'est tout, il n'y a pas de XXL, 4. Eh bien, 4, Franck, vous continuez votre ascension. Il est très fier, l'ami Francky. Question suivante. Sur Internet, vous surfez ou pas, Franck?
Oui, je vais souvent sur les castings, oui. C'est-à-dire? Bah, tout ce qui concerne la chanson, faire un peu de théâtre, enfin tout ça. Vous chantez un peu le Céline Dion ou pas? Oui, oui. Oui? Oui. La chanson que vous préférez chanter, c'est quoi? Pour que tu m'aimes encore. C'est vrai? Juste 5 secondes de Pour que tu m'aimes encore, parce que je sais pas si vous étiez là au début, mais il a un superbe organe, Franck. Et il va vous le prouver en plus. Franck? Ouais. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. Franck, s'il vous plaît. Attendez, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Félicitations, c'est beau. Parlons Internet. Sur 100 Français, combien trouvent étonnant d'établir une relation avec quelqu'un rencontré sur Internet? On ne l'a pas vu, on est rentré en contact, nous sommes entrés en contact. Et sur 100 Français, combien trouvent cela étonnant d'établir une relation? Manuela? Je dirais 27. 27. Il y a une personne que vous avez perdu de vue que vous aimeriez bien voir et grâce à la télé, on pourrait peut-être faire quelque chose? Oh non, si je les ai perdus de vue, c'est que j'ai voulu en fait. Ah, pas mal. Très bien, non, mais éventuellement, on peut vous rendre ce service. Et vous, Franck? Bah, moi en fait c'est une amie que j'ai connue en 4e, 3e. Et comme j'ai changé de département, je l'ai perdue de vue, je voudrais bien la retrouver. Ouais. Ouais, vous vous rappelez de son nom, de son Oui, prénom? elle s'appelait Myriam Leroy. Myriam Leroy. Voilà. Et vous étiez où à l'époque? J'étais à 25 km du Havre. Ok. Voilà, on était dans le même lycée. Dans quelle ville? À Bolbec. À Bolbec. Oui, en Seine-Maritime. Eh bien, écoutez, il faut que la télé serve également à cela. Oui, j'aimerais bien, ouais. On se retrouve dans un très très court instant avec vous, si vous le voulez bien, pour la réponse. Sur 100 Français, combien trouvent étonnant d'établir une relation avec quelqu'un sur Internet? En compagnie de Manuela et de Franck. La Corrèze et Arnay-le-Duc, la Côte d'Or. J'ai oublié même dans la foulée de vous demander votre réponse. À votre avis, c'est plus ou moins de 27%? Moi je dirais plus. Vous diriez plus, je trouve cela étonnant. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour Jean-Luc. Bonjour, qui est là? C'est Chantal de Caluire. De Caluire, à côté de Lyon. mes amis, mes amitiés au pays lyonnais. J'ai un ami qui s'appelle Didier qui Oui. habite Lyon. Oui, tout à fait. Je l'appelle Dédé de Lyon, c'est Dédé de Lyon. notre réalisateur. Chantal, oui? Je dis bonjour à Emmanuel et à Franck, Oui? qui a un très bel organe Merci. vocal. Oui, bah. merci Chantal. C'est vrai qu'il nous l'a montré. Oui, oui. Chantal, vous dans la vie? Eh bien, écoutez, ma passion, et votre question tombe à pic, c'est Internet. Ah, vous surfez? Ah, je surfe et je suis en ce moment en train de créer moi-même mon site Internet. Ah, d'accord. Voilà, avec à la base 2 grands voyages que j'ai effectués avec mon époux au Brésil et en Afrique du Sud. Eh bien, écoutez, magnifique. Voilà, voilà. Donc c'est quelque chacun chose a- qui me tient bien à cœur. Chacun a ses petites passions. Vous, c'est le net. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le plus de l'ami Franck? Tout à fait. Tout à fait, plus de 27%. La réponse étant... C'est un tout pile, Manuela! Vous gagnez un cadeau alors? Alors, non seulement vous gagnez un cadeau, mais grâce à ce tout pile, Chantal gagne 1000 € du côté de Lyon. C'est formidable. Grâce au tout pile de Manuela. Eh bien, écoutez, je suis très, très contente. Merci à vous. Je vous fais une grosse bise. Je vous fais un gros bisou aussi. Eh bien, vous aussi. À bientôt, Jean-Luc. Merci de nous être fidèles et je vous souhaite un bon appétit. Merci, moi de même. Au revoir. Au revoir Chantal. Et pour Manuela, on vous offre, grâce à ce tout pile, la trilogie de Star Wars, 4 heures de bonus, destination l'espace. Oui. Très sympa. Alors Star Wars, certes il y a des vedettes, certes il y a des héros dans Star Wars, mais le héros de votre enfance, vous Franck, c'était... Moi quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Bioman. Ah, Bioman. Ouais. Et vous, Manuela, c'était... Moi, le seul dont je me souviens, c'est Casimir. Donc, qui a Casimir bercé mon enfance. En de fait, l'île là. aux enfants. Ouais. Moi, perso, c'était Tintin.
Dans combien d'albums le capitaine Haddock est-il présent parmi les 24 albums de Tintin? Dans ces 24 albums, nous incluons le tout premier Tintin au pays des Soviets et le dernier inachevé Tintin et l'Alf Art. Franck? Je dirais 23. 23 parmi les 24 albums de Tintin. Je dirais moins. Vous diriez moins. Alors le capitaine Haddock apparaît sur le paquebot, en fait c'est un cargo caraboudjan, dans le 9e album, Le Crabe aux pinces d'or. Ah oui, et il est là jusqu'à la fin et tout le temps ou pas? Absolument. Donc ça fait 24 moins 9 alors? Oui, mais on compte le 9e, ça fait 16. Ça fait 16, c'est moins. Manuela, la Corrèze est ravie et va jusqu'à la question du cœur. La question en or, Manuela. Question du cœur et pourquoi? Car la question est depuis combien d'années existent les restos du cœur? Dernière question aujourd'hui, jeudi 18 novembre. Manuela dit. Attends, 80. Je dirais 19 ans. 19 ans. Franck dit. Un peu moins. Un petit peu moins. Alors c'est Coluche bien sûr qui lance l'idée des restos du cœur à la radio. Et le premier centre ouvre 2 mois plus tard. Et c'était en quelle année, mon ami? En 1985. Donc cela fait 19 ans. C'est un tout pile. Mais c'est la matinée des cadeaux. Nous vous offrons Harry Potter, double DVD. Je crois que ça fait plaisir. Nous offrons à Franck, parce que vraiment vous l'avez mérité, je crois que ça va vous plaire, un super dîner-spectacle brésilien à Paris pour 2 personnes. Merci, je vous souhaite bonne chance pour tout dans votre vie. J'étais ravi, Franck, qui fait le tour. Venez avec moi, Manuela, car je vous offre 250 € pour commencer. Et je vous pose la première question. Sur la planète, il y a 7000 ou 70 000 personnes qui possèdent au moins 35 millions d'euros. Ce qui fait à peu près 232 millions de nos anciens francs. Je dirais 7000. 7000 sur la planète, il y en a. Et non, 70 000. 70 000 personnes? C'est Oui. la folie. Ah bah oui. C'est dingue. C'est dingue, mais enfin, nous sommes quand même 6 milliards sur Terre. Remarquez, c'est vrai, note d'un sens. Gardons les 250 €. Doublons du moins tentons. 250 ou 500 millions d'humains vivaient sur Terre au temps de JC. 250 ou 500 millions d'humains du temps de Jésus-Christ vivaient sur la planète. 250. 250. Vous êtes de la Corrèze. C'est pour cela que je disais JC. Réponse. Oui, bien sûr. Très bien. 500. Question suivante. Sur 100 affaires prud'homales, combien sont déclenchées par les employeurs? Sur 100 affaires, y en a-t-il 2 ou 22 déclenchées par les employeurs? Les employeurs? Oui. Évidemment. Je dirais Une partie par les employés et l'autre par les employeurs. Eh oui. par les employeurs. 22? 22 par les employeurs. Alors là, j'ai un doute, effectivement. L'employeur peut se retourner contre l'employé et vice-versa. Bien sûr, bien sûr. Réponse 2 seulement. Oui, 2 seulement. Généralement, ce sont les employés qui Oui, font... le plus souvent, c'est pour des ruptures de contrat de travail, pour des règlements de salaire, primes, heures supplémentaires. Mais des fois, c'est l'employeur. C'est beaucoup plus rare. Mes amis, Denis Matthews va nous emmener dans un aquarium. Car nous allons voir d'un seul coup les dents de sa mère. Suspense.
Je vous emmène sur la marche ultime et j'ouvre la porte de l'aquarium. Ah, c'est beau dans ce bateau! Quel beau bateau! Parmi ces 4 noms communs, combien prennent A, U, X, O au pluriel? Narval, Bocal, Rorcal et Squale. Combien prennent O, AUX au pluriel? 1, 2, 3, 4. Narval, Bocal, Rorcal, Squale. Je dirais 1. 1 dans un premier temps. Ouais. Retournons-nous vers nos amis qui étaient là en cette fin de matinée. Fabrizio. Fabrice, l'homme qui a la musique dans la peau. Vous répondez? Pas d'accord. Pas d'accord. Aïcha, Strasbourg. Pas d'accord. Pas d'accord. Arnais, le Duc. Non plus. Pas d'accord. Nobody's agree. My goodness. Un seul, personne n'est d'accord. C'est votre choix, le premier, de désigner un. Vous pouvez changer une fois. Est-ce que vous avez envie de changer ou pas? Moi, je vois un bocal, donc... Vous voyez que Bocal? Oui. Ouais. Vous restez sur votre position? Il y a Squale, Oui. Rorcal Rorcal. et Narval. Je garde 1. Malgré toutes les contestations du public, vous gardez un Oui, seul. oui. Manuela, je croise bien sûr les doigts pour vous. Première que vous voulez ouvrir. La 4. La 4, oui, je pense que, effectivement, c'est vrai que un squale des squaux m'aurait fait rire, mais Oui. je ne pense pas que... Alors le narval, on va quand même dire, un narval est un cétacé. Oui, bien sûr. Il n'y a pas 2500 €. Oui, un narval est un cétacé. On l'appelle aussi licorne de mer parce qu'il a une sorte de pic torsadé. Bien sûr. Un rorcal, Oui. c'est une baleine. Oui, Un bocal ne peut pas contenir une baleine, Oui. il est trop petit. oui, et un squale. C'est un requin, un squale. Oui. Deuxième, La 3. la 3, 2500 €. Suspense. Alors là, ça se joue. Ils n'étaient pas d'accord. Votre mari vous regarde. Petit œil complice avec votre époux qui se prénomme Fred. Fred. Malgré l'avis du public, malgré l'avis des invités de cette matinée, avez-vous bien fait de rester sur votre bocal? La réponse, c'est maintenant. Mais c'est bien! La famille de Manuela! Ah oui, ils sont heureux tous! Manuela! Elle est restée sur ses positions, vous pouvez également rester sur les vôtres. Pourquoi ne pas participer à notre émission 0825 03 02 01, téléphone, internet et Minitel. À demain, bon appétit.